Noura, une jeune femme africaine pleine de rêves, était connue dans son petit village pour sa beauté naturelle et son sourire éclatant, qui illuminait chaque endroit où elle passait. Cependant, derrière cette allure radieuse, se cachait une grande curiosité pour le monde extérieur, un monde qu'elle découvrait à travers les écrans de son téléphone. Fascinée par les réseaux sociaux, en particulier Facebook, Noura y passait des heures, explorant des profils, recherchant de nouvelles amitiés virtuelles et admirant les photos des stars et des influenceurs qui semblaient vivre une vie de rêve. Malheureusement, elle ne comprenait pas encore les subtilités ni les dangers des réseaux sociaux. Pour elle, chaque image publiée représentait une réalité à atteindre, un idéal à imiter. Inspirée par les mannequins et célébrités qu'elle voyait en ligne, Noura tentait de se construire une identité numérique qui reflétait leur vie glamour. Elle se photographiait dans ses plus belles tenues, souvent en s'inspirant des poses et des styles qu'elle observait dans les médias. Bien qu'elle vivait dans un village modeste, elle cherchait à ressembler à ces icônes, espérant que, peut-être, cela l'aiderait à attirer l'attention des bonnes personnes ou à transformer ses rêves en réalité. Pourtant, ce monde virtuel, qu'elle maîtrisait à peine, n'était pas aussi inoffensif qu'il n'y paraissait. Noura n'était pas consciente que derrière chaque like et chaque commentaire se cachaient parfois des intentions moins nobles, ni que ce terrain numérique pouvait devenir un piège dangereux pour une jeune femme en quête de reconnaissance et d'amour. Un soir, alors que Noura parcourait son fil d'actualité sur Facebook, elle reçut une demande d'ami d'un homme nommé Liam. Curieuse, elle consulta son profil. Liam, un homme séduisant aux yeux clairs et au sourire charmant, semblait mener une vie fascinante à l'étranger. Ses photos montraient des paysages exotiques, des repas raffinés et des soirées élégantes. Flattée qu'un homme d'apparence si sophistiqué s'intéresse à elle, Noura accepta la demande, sans se douter de l'impact que cette rencontre virtuelle aurait sur sa vie. Leur première conversation fut légère. Liam la complimenta sur sa beauté, la qualifiant de « perle rare » et ajoutant qu'il n'avait jamais vu une femme aussi captivante. Noura, peu habituée à de tels éloges, sentit ses joues s'empourprer. Très vite, leurs échanges devinrent plus fréquents. Liam lui posait des questions sur sa vie, son village, ses rêves, et semblait réellement intéressé par ses réponses. Il la rassurait en lui disant qu'il comprenait ses aspirations à quitter sa petite communauté pour explorer le monde. « Tu mérites tellement plus que cette vie simple », Noura lui écrivait-il un soir. « Avec ta beauté et ton intelligence, tu pourrais briller n'importe où. » Ces mots résonnaient profondément en elle. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Elle commença à attendre ses messages avec impatience, passant ses journées à guetter une notification. Chaque conversation avec Liam la transportait dans un univers de rêves et de possibilités. Il lui parlait de voyages qu'ils pourraient faire ensemble, des restaurants où il l'emmènerait, et des cadeaux qu'il aimerait lui offrir. Avec le temps, Noura se rendit compte qu'elle pensait constamment à Liam. Ses compliments, ses attentions, et sa manière de la faire se sentir spéciale l'avaient envoûtée. Elle passait des nuits entières à discuter avec lui, oubliant même de dormir. Les jours suivants, elle relisait leur conversation en boucle, un sourire rêveur sur les lèvres. Pour la première fois, elle se sentait vraiment aimée, même si elle ne connaissait cet homme qu'à travers un écran. Liam, quant à lui, jouait habilement son rôle. Il l'admirait ostensiblement, l'appelant « sa reine », et lui faisait croire qu'elle était la seule à occuper ses pensées. Il promettait de tout faire pour lui offrir une vie meilleure, loin des limites de son village natal. Peu à peu, Noura s'abandonna à ses rêves d'amour, sans se douter qu'il la mènerait à sa perte. Lorsque Liam lui proposa de venir vivre avec lui et de se marier, Noura fut à la fois excitée et terrifiée. Il lui peignit un tableau idyllique, une maison chaleureuse, une vie confortable et un amour inébranlable. « Avec moi, tu seras une reine », lui écrivait-il. Bien qu'hésitante au début, ses mots doux et ses promesses convainquirent Noura qu'il était son âme sœur, l'homme capable de transformer ses rêves en réalité. Elle prit alors une décision audacieuse, quitter son pays natal pour rejoindre Liam. Pourtant, la peur d'être jugée ou incomprise la poussa à garder son projet secret. Noura ne parla pas de mariage. À ses parents, elle ne révéla rien. Elle craignait leur désapprobation et leur refus de la laisser partir avec un inconnu. Au lieu de cela,
Elle leur fit croire qu'elle se rendait en ville pour chercher des opportunités de travail, sans mentionner qu'elle s'envolerait pour un pays étranger. Elle ne confia son départ qu'à quelques amis proches, mais même à elle ne dévoila pas toute la vérité. « Je vais voyager à l'étranger pour un temps », leur dit-elle vaguement, ajoutant avec un sourire que de grandes choses l'attendaient. Ses amis, intrigués mais heureuses pour elle, la félicitèrent sans poser trop de questions. Noura évita de donner des détails, de peur que quelqu'un ne tente de l'en dissuader. Dans les jours précédant son départ, elle se plongea dans les préparatifs. Elle réunit ses affaires dans une petite valise, emportant ses plus belles tenues, des souvenirs de son village, et un carnet où elle écrivait ses pensées. En quittant sa maison pour la dernière fois, elle sentit une pointe de nostalgie, mais elle se consola en pensant à la vie merveilleuse qui l'attendait auprès de Liam. Pour Noura, ce voyage représentait bien plus qu'un simple déplacement géographique. C'était une promesse de renouveau, une chance de laisser derrière elle une existence ordinaire pour embrasser un avenir qu'elle croyait extraordinaire. Pourtant, alors qu'elle montait dans l'avion, une petite voix en elle chuchotait des doutes qu'elle choisit d'ignorer. Tout ce qu'elle voyait, c'était l'amour qu'elle pensait trouver et la vie qu'elle espérait construire avec l'homme de ses rêves. À son arrivée, Noura fut émerveillée par la grandeur de la ville où vivait Liam. Lorsque Noura arriva dans la grande ville où vivait Liam, elle fut immédiatement émerveillée par son éclat et sa modernité. Les gratte-ciels scintillants, les boutiques de luxe et les rues animées donnaient l'impression d'un monde tout droit sorti de ses rêves. Liam l'accueillit à l'aéroport avec un grand sourire et un bouquet de roses. Il la serra dans ses bras, lui murmurant qu'elle était encore plus belle en vrai. « Bienvenue dans ta nouvelle vie, ma reine », lui dit-il, les yeux pétillants. Les premiers jours furent magiques. Liam lui fit visiter la ville, l'emmena dîner dans des restaurants élégants et lui offrit quelques cadeaux. Noura se sentait aimée, choyée et en sécurité à ses côtés. Elle se disait qu'elle avait fait le bon choix en le rejoignant. Pour lui montrer sa confiance, elle lui remit ses papiers d'identité lorsqu'il les lui demanda sous prétexte de gérer des démarches administratives pour son séjour. Noura n'y vit aucun mal, pensant qu'il faisait cela pour son bien. Mais cette illusion ne dura pas. Quelques semaines après son arrivée, le comportement de Liam changea brutalement. Il devint distant et autoritaire. Un soir, après un dîner où Noura tenta de comprendre son humeur sombre, Liam posa son verre avec force et lui lança un regard glacial. « Écoute bien, Noura, dit-il d'une voix dure. Je vais être honnête avec toi, parce qu'il est temps que tu comprennes la réalité. » Noura sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Tout ce que j'ai dépensé pour toi, ton billet, tes cadeaux, tout ça, ce n'était pas par amour. Je ne suis pas un homme amoureux, je suis un homme d'affaires. Mon business, c'est d'utiliser des femmes naïves et insensées comme toi. Maintenant, tu vas devoir rembourser chaque centime que j'ai investi. » Son ton était froid, presque méprisant. Noura, pétrifiée, sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Elle tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Liam continua, impitoyable. « Tu crois que je t'ai accueilli ici par bonté de cœur? Tu vas travailler pour moi maintenant. Et crois-moi, tu n'as pas le choix. » Terrifiée, Noura tenta de résister, mais Liam l'arrêta net en sortant son passeport et sa carte d'identité qu'il brandit devant elle avant de les glisser dans une poche. « Oh, au fait, j'ai tes papiers. Sans eux, tu n'es rien ici. Pas de travail légal, pas de liberté. Si tu essaies de fuir, la police t'arrêtera comme une immigrée illégale, et tu finiras en prison. Alors, sois une bonne fille et obéis. » C'est ainsi que l'amour que Noura croyait sincère se transforma en cauchemar. Ce visage charmant et rassurant qu'elle avait connu en ligne s'était effacé, laissant place à un homme cruel, calculateur, pour qui elle n'était qu'un outil pour gagner de l'argent. Sa vie, qui semblait si prometteuse, venait de basculer dans un abîme qu'elle n'aurait jamais imaginé. Les jours qui suivirent la révélation de Liam furent un véritable enfer pour Noura. Liam commença à lui amener des hommes, qu'il présentait comme des clients, et exigea qu'elle les accueille dans leur appartement. Ces hommes, attirés par la beauté exceptionnelle de Noura, étaient prêts à payer des sommes considérables à Liam pour passer du temps avec elle. Chaque jour, un nouveau client arrivait, et Noura, brisée et humiliée, était contrainte de céder à leurs exigences. «
Tu dois sourire aux clients, lui répétait Liam d'un ton glaçant lorsqu'il voyait son visage ravagé par le chagrin. Sinon, mon business va s'effondrer, et crois-moi, tu en paieras le prix. Ces mots résonnaient comme un coup près dans l'esprit de Noura. Elle n'était plus une femme, mais un objet, une marchandise dans le commerce implacable de Liam. Chaque nuit, elle pleurait en silence, ses larmes imbibant les draps, tandis qu'un sentiment d'impuissance l'envahissait. Parfois, elle trouvait le courage de résister, mais Liam la menaçait violemment, lui rappelant qu'elle n'avait aucun moyen de s'échapper. Un soir, à bout de force, Noura tenta de mettre fin à ses jours. Elle avala un mélange de produits ménagers qu'elle trouva dans l'appartement, espérant échapper à cet enfer. Mais Liam, découvrant son geste, la fit vomir de force et la surveilla de plus près par la suite, s'assurant qu'elle ne puisse recommencer. « Tu crois que tu peux fuir si facilement ?» lui dit-il en la secouant violemment. « Tu es à moi. Tu me dois tout, et tu travailleras jusqu'à ce que chaque centime soit remboursé. » Mais l'avidité de Liam ne s'arrêtait pas là. Bientôt, il trouva que l'argent des clients ne suffisait pas à satisfaire son obsession de richesse. Il élabora un plan encore plus sordide, filmer Noura dans des actes pornographiques dégradants avec des animaux, destinés à être vendus sur des réseaux spécialisés. C'est très demandé ces jours-ci, lui expliqua-t-il froidement, comme s'il parlait d'une simple affaire commerciale. Avec ça, on va toucher le gros lot. Et toi, tu vas faire ce que je te dis, sinon, je te promets que ta vie deviendra encore pire. Noura sentit son cœur se déchirer face à cette nouvelle humiliation. Elle ne reconnaissait plus la vie qu'elle menait. Chaque jour, elle se noyait un peu plus dans le désespoir, cherchant une issue à ce cauchemar sans fin, mais Liam, cruel et calculateur, ne laissait aucune échappatoire. Les vidéos de relations intimes avec des animaux rapportaient des sommes colossales à Liam. Chaque enregistrement, partagé sur des plateformes obscures et clandestines, générait des millions de vues en seulement quelques jours. Avec chaque vue, les profits augmentaient, atteignant parfois des sommes exorbitantes. Liam se vantait régulièrement devant Noura de son « génie » commercial. « Tu vois, Noura, ces vidéos sont un véritable trésor, » disait-il en la toisant avec un sourire cruel. « Elles me rapportent plus que tous ces hommes réunis. 1 million de vues par jour, tu te rends compte ? C'est l'or du XXIe siècle, et toi, tu es mon filon. » Noura, horrifiée, sentait son âme se briser un peu plus à chaque mot. Elle n'était plus qu'un pion dans les plans sordides de Liam, un outil pour alimenter sa soif insatiable d'argent. Pendant ce temps, elle restait prisonnière, privée de toute dignité, tandis que Liam empilait des liasses de billets sur le dos de sa souffrance. Chaque jour, Noura priait pour que ce cauchemar prenne fin, mais Liam, avide et impitoyable, ne voyait en elle qu'un moyen d'étendre son empire immoral. Dans les moments les plus sombres de sa captivité, Noura se retrouva à genoux dans un coin de la pièce, les larmes inondant son visage. Elle repensa à sa mère, une femme pieuse qui lui avait toujours inculqué l'importance de la prière et de la foi. Mais dans sa jeunesse, aveuglée par ses rêves de liberté et de modernité, Noura avait souvent repoussé ses enseignements. « Tu dois prier, ma fille, » lui disait souvent sa mère d'une voix douce mais ferme. « Dieu est ton refuge dans les moments de joie comme dans ceux de détresse. » Mais Noura, pleine de rêves et d'insouciance, considérait ses conseils comme dépassés. Elle préférait passer son temps sur les réseaux sociaux, construisant des illusions, plutôt que de se tourner vers Dieu. Maintenant, dans cette chambre où elle vivait l'enfer, elle sentait le poids de ses choix. Elle leva les yeux vers le plafond, son cœur rempli de regrets et de désespoir. « Mon Dieu, » murmura-t-elle d'une voix brisée, « pardonne-moi de t'avoir ignoré. Maman avait raison. Je n'aurais jamais dû m'éloigner de toi. » Elle se souvint des prières de sa mère, de ces moments où elle l'entendait invoquer Dieu avec ferveur pour protéger ses enfants. Pour la première fois depuis longtemps, Noura se mit à prier, non seulement pour sa propre libération, mais aussi pour la force de retrouver la foi qu'elle avait abandonnée. À cet instant, elle sentit une lueur d'espoir naître en elle, comme si le simple fait de s'adresser à Dieu ravivait une part de son âme qu'elle croyait perdue. C'était le premier pas vers sa réconciliation avec elle-même et avec les valeurs que sa mère lui avait transmises. Noura vivait dans une prison invisible, privée de dignité et de liberté. Elle pleurait chaque nuit, regrettant amèrement d'avoir cru aux promesses vides de cet homme. Un jour, Noura tenta de fuir. Mais sans argent ni connaissance du lieu,
elle fut rapidement retrouvée par Liam, qui la punit sévèrement pour sa tentative de liberté. Un jour, alors qu'elle accueillait un client comme d'habitude, la vie de Noura prit un tournant inattendu. Cet homme, en entrant dans la chambre, la regarda longuement avec un mélange de pitié et de compassion. « Jeune fille, lui dit-il d'un ton sincère, même si j'ai l'habitude de ce genre d'affaires étranges, je n'arrive pas à te faire du mal. Il y a quelque chose en toi qui m'émeut profondément. Pourquoi fais-tu cela? Qu'est-ce qui t'a amené ici? » Noura, accablée, éclata en sanglots et lui confia tout, son départ de son pays natal, les mensonges de Liam, les humiliations, et son désespoir. L'homme, touché par son récit, lui remit la somme qu'il devait payer à Liam, faisant semblant d'avoir utilisé ses services, mais il lui promit de revenir pour l'aider. Cet homme, décidé à agir, prit contact avec une employée de l'hôtel. Grâce à un uniforme emprunté, Noura se fit passer pour une serveuse et put quitter l'établissement discrètement, échappant enfin à la surveillance de Liam. Avec l'aide de cet homme, elle trouva refuge dans une communauté prête à la protéger et à l'accompagner dans sa quête de liberté et de justice. Le chemin de la guérison fut long pour Noura. Elle reçut un soutien psychologique pour surmonter ses traumatismes. Bien qu'elle portât encore les cicatrices de son expérience, elle commença à retrouver espoir. Après les années de thérapie et d'accompagnement, Noura décida de retourner dans son pays natal. Sa famille, bien qu'attristée par ce qu'elle avait traversé, l'accueillit à bras ouverts. Le témoignage de Noura est son avertissement aux autres. Après avoir trouvé refuge et reçu le soutien d'organisations spécialisées, Noura entama un processus de guérison, mais elle ne pouvait oublier les horreurs qu'elle avait traversées. Plutôt que de rester dans l'ombre, elle choisit de transformer sa douleur en force et de faire entendre sa voix pour prévenir d'autres jeunes femmes. Noura commença à partager son histoire dans son pays natal. Elle se rendait dans des écoles, des universités et des communautés rurales, où elle tenait des conférences poignantes. Son objectif était clair, sensibiliser les jeunes filles aux dangers des relations en ligne et des promesses trompeuses. « Ne croyez pas tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, avertissait-elle d'une voix tremblante mais déterminée. Les belles paroles et les promesses d'amour peuvent cacher des intentions terribles. J'ai tout laissé derrière moi pour suivre un rêve, mais ce rêve est devenu un cauchemar. Aujourd'hui, je veux dire aux jeunes, tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux n'est pas réel. Les likes, les commentaires, et les photos publiées ne doivent pas devenir le modèle de votre vie. Par exemple, une femme peut vivre un enfer dans son foyer, mais elle ne publiera jamais cette réalité, vous ne verrez que ses photos de famille souriantes et joyeuses. Ne vous laissez pas tromper. Rien n'est gratuit dans ce monde. Travaillez dur, écoutez vos parents, et protégez votre dignité. Je veux que mon expérience soit une leçon qui sauve au moins une jeune fille de la souffrance que j'ai endurée. L'amour avec un inconnu rencontré en ligne est un risque immense, car derrière les mots doux et les promesses de bonheur peut se cacher une réalité cruelle. Vous ne connaissez ni ses intentions, ni sa vraie vie, ni ce qu'il attend réellement de vous. Quitter son pays sans en informer sa famille est encore plus dangereux. Vos parents, même s'ils ne comprennent pas toujours vos rêves, veulent votre bien et peuvent vous protéger des pièges que vous ne voyez pas. Lorsque vous vous isolez d'eux, vous perdez votre seule vraie sécurité. Prenez le temps de connaître les gens, ne laissez pas vos émotions vous aveugler, et souvenez-vous que votre vie et votre dignité sont trop précieuses pour être sacrifiées sur l'autel de promesses illusoires. Si vous avez un témoignage qui peut édifier les autres mais que les coutumes ou les règles familiales vous interdisent d'en parler, cette chaîne est là pour vous. Nous vous aidons à partager vos histoires de manière anonyme, sans que votre nom ou votre image n'apparaisse, afin d'éviter les conflits tout en permettant à votre expérience de devenir une source de réconfort et de lumière pour d'autres. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail indiquée dans la description de cette chaîne pour partager votre témoignage. Rejoignez-moi dans cette mission où foi, technologie et vérité se rencontrent pour briser les chaînes du silence. Abonnez-vous et devenez un acteur du changement à travers ces histoires inspirantes et édifiantes. Que Dieu vous bénisse.